Voilà pourquoi on l'appelle la maison des poupées, c'est parce que vous allez voir que ce ne seront pas les seules poupées qu'on va voir. L'ambiance est dingue. Alors faut faire super attention où on marche. Genre là moi je peux passer, c'est bon? Ah oui là. Là j'ai mon pied qui s'est littéralement quasiment enfoncé. On est arrivé sur un nouveau spot qui est connu, sans être connu, dans le milieu de l'urbex. On n'est pas loin de la route, donc vous entendrez pas mal les voitures passer. Ça s'appelle la maison des poupées. À l'intérieur, comme le nom l'indique, c'est rempli de poupées. La première fois qu'on vient ici, on a déjà vu pas mal de vidéos. J'avais cette adresse depuis longtemps sur mes coordonnées GPS. En tout cas, l'ambiance est déjà plutôt pas mal, hein. On est juste devant la maison. Bon, bien entendu, la maison est grande ouverte, hein. Déjà, vous voyez, il y a une fenêtre à gauche qui est ouverte, pas mal de choses ouvertes. Donc, il y a eu pas mal de passages, mais apparemment, le lieu est encore pas mal préservé. On y va? C'est parti? Il va falloir faire très attention parce que le sol est très abîmé. Là, on voit une petite statue de chien, malheureusement, aussi abîmée. Là, on a l'entrée avec maison protégée. Bon, bien entendu, c'est plus le cas. Bon, là, il n'y a plus qu'à rentrer, hein. Bon, bienvenue dans une maison incroyable. Là, c'est une vraie capsule temporelle, hein. On a un Christ là-haut qui est en train de tomber, mais avec un fer à cheval à côté. Bon, c'est magnifique, hein. C'est juste incroyable. Waouh. C'est fou, hein. On a encore des photos de famille. Ah, Cédric nous dit qu'il y a des dates qui remontent jusqu'à 2002. Voilà, on voit qu'il y a un toilette, tout petit. Oh, il y a des tableaux. Regardez cette petite pièce. Elle paye pas de mine, mais en fait, il y a des tableaux de fou. Une pièce de transition, en fait. Mais même ça, c'est décoré. Si je sais pas, c'est les deux, j'ai l'impression. Partout ici aussi. Il y a des moustiques partout? Moucheron, moustique, ouais, je sais pas ce que c'est. C'est un mélange de Des deux. des œufs. Là, c'est une pièce, je sais pas à quoi ça servait. Petite cuisine, non? On dirait, ouais, une mini cuisine, ouais. Mais on peut même plus y aller. La photo. Du bébé? Ouais, tout en haut, ouais. Ah ouais. Mais on dirait que c'est une photo maudite. Il y a... Ça c'est bon. Ah non, mais il y a une histoire autour de cet enfant, l'enfant qui pleure, vous connaissez pas? L'histoire que je m'apprête à vous raconter mélange des faits réels à des éléments teintés de superstition et de rumeurs. Je vous invite donc à prendre du recul et à garder votre esprit critique. Tout commence dans les années 50. Années pendant lesquelles le peintre italien Giovanni Bragolin, connu sous le pseudonyme de Bruno Amadio, aurait conclu un pacte avec le diable afin de trouver le succès escompté pour ses œuvres. À la suite de ce soi-disant pacte, Giovanni déciderait de créer une série de 27 tableaux représentant systématiquement des enfants en larmes, inspirés d'orphelins. Rapidement, s'ensuivit plus de 50 000 copies circulant à travers le monde. L'artiste commence enfin à apercevoir ce succès tant attendu, bien qu'une étrange rumeur semble se propager. Ces tableaux seraient maudits, provoquant des incendies ravageurs dans les foyers où ils seraient entreposés. Mais le mystère ne s'arrête pas là. En 1985, le journal The Sun attise la panique, avec un article sensationnel amplifiant la rumeur. Bien que des demeures entières soient ravagées par les flammes, un seul objet serait miraculeusement épargné à chaque fois, le portrait de l'enfant qui pleure. Les témoignages de malheur et d'incendie se multiplient, plongeant l'Angleterre dans une psychose. Afin de conjurer le sort, un bûcher géant est organisé, brûlant des milliers de reproductions. Après de multiples recherches sur internet, il m'est impossible d'affirmer que le portrait que nous avons trouvé fait bel et bien partie des œuvres appartenant à l'artiste. Cette maison tient encore debout malgré le temps qui passe et aucune trace d'incendie ne semble visible. Mais jusqu'à quand? Espérons que cela n'arrive jamais et que cette malédiction ne vienne jamais toquer à sa porte. Là, par contre, il y a des. Je sais pas ce que c'est comme bête, là. De bêtes? Ouais, t'as là. Des pots de bêtes? Ouais. T'as carrément les pattes et tout. Ah ouais, bien vu. Mais là, ouais, c'est assez. Ah oui, d'accord. Et voilà pourquoi la maison porte ce nom, parce que apparemment c'est rempli de poupées comme ça. En fait, ce qui est fou, c'est que il y a encore tous les objets, elle est dans un état vraiment catastrophique, la maison. Elle est sur le... Ouais, les murs là. Ouais, et c'est bourré de moisissures et de champignons. Ouais. Visiblement, c'était une vieille dame qui vivait ici. Là, il y a plein de moustiques qui ont élu domicile ici. Puis là, des tableaux. Allez,
On va aller au pied suivant. Ça va? Ouais, c'est bon. Là, il n'y a plus de sol par contre dans cette pièce. Ah, y a plus de sol là-bas? Il y a un escalier, mais on va pas pouvoir le prendre, je pense. Ah ouais? Au fond là-bas. Mais il n'y a plus de sol, il y a un des gros trous juste devant. Même là, vous voyez que le plancher, il est déjà à moitié en train de s'effondrer. Alors, faut faire super attention où on marche. Genre là, moi, je peux passer, c'est bon? Fais attention, c'est très gonflé, il y a des trous aussi. Alors. Ouais, là, tu vois. Ah oui. Plus rien, hein. Ah oui, là. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je suis passée par là, moi, mais. T'es passé par là où? Par la porte. Ah, t'es pas passé par ici? Non. Ok, je vais faire le tour. Là, j'ai mon pied qui s'est littéralement quasiment enfoncé. Alors là, c'est la cuisine. Vous voyez qu'il y a encore tous les objets. Bon, là, c'est vraiment un capharnaüm, mais il reste encore quasiment tous les objets de la cuisine. C'est assez fou. Là-bas, on a l'armoire à pharmacie, même au-dessus de l'entrée de la porte de la cuisine. Et là, on a Cédric qui est à l'étage, et vous voyez que le sol, il est tellement en train de se casser la figure. Si tu enjambes, tu peux enjamber la marche ou pas? Parce que l'escalier, pour le coup, est solide. Ouais, je pense. C'est comme tu le sens. Sinon, Bah je tiens, trouve, je te passe la caméra et yes. j'enjambe. J'aimerais bien voir. C'est assez fou, hein. Oh, j'aime beaucoup. Bah après, tu peux filmer un peu, hein, ça arrive ici. T'es obligé d'être le seul qui filme. Ah, même dans l'escalier, il y a des tableaux partout. C'est pas très haut de plafond par contre. Et là, c'est solide le sol? Ouais, j'ai été jusqu'à l'autre bout. Ça a l'air plutôt ok. Ouais, fameuse maison des poupées. Bon, on va tout doucement hein, pour éviter de passer à travers. Oh, il y a plein de peluches aussi. Là-bas, je vais pas le tenter par contre. C'est éclaté. T'as vu la taille du... Moi, j'ai la moitié du corps. Wow. Ouais, il y a une sacrée ambiance quand même. Genre là, tout ça, c'est bon quand même. Et puis il y a une odeur aussi. Ah, j'ai mis le... Une sacrée odeur aussi. j'ai mis le masque moi au cas où. Carte d'électeur. Elle date de quand? Ah ouais. Attends. 1978, mais j'ai pas 51. Tu m'as battu. Je pense que ça fait au moins... Ça fait 20 ans que la maison est abandonnée. Hein. Oh oui, facile. Le papier que j'ai trouvé tout à l'heure, c'était Il y une... a encore là le statut de... Ouais. Ah, c'est ça, je trouve. Il y a le Avec Christ partout, quoi. plus le cadre, ça fait une sacrée ambiance. Hein. Ouais. Et le plafond, je trouve que c'est ultra particulier. Genre au milieu, tu sais, on dirait un peu un... Mais c'est Clo-Clo. C'est Clo-Clo. Il est dans son coin. L'ami Clo-Clo. L'ami Clo-Clo, ouais. Et je trouve que ça fait un peu, tu sais, genre sous-marin, bunker, je sais pas comment dire. Ouais, parce que le plafond est très bas. Ouais, et puis même le côté arrondi. Ouais, ça fait très. Il y a juste une odeur de moisi, donc faut peut-être pas trop tarder, mais globalement, le sol est beau. Ouais, cette chambre, elle est bien creepy aussi. Oh, il y a une sacrée ambiance. Hein. Bon, c'est bientôt Noël, hein, on est dans le thème. Un calendrier 2000. Oh, c'est fou. Ouais, on va
que le toit aussi compliqué. Surtout qu'on voit rien avec le tapis. Donc... Mais l'autre pièce là où j'ai été, du coup, celle du fond là, c'était pas mal aussi. Hein. Ah ouais? Sacrée ambiance. Hein. Tout est rouge. Oh, le bébé, il est terrifiant. Ouais, t'as vu. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Oh, le jumpscare. Mais en fait, il y a... Je fais cette analyse alors que j'étais proche de finaliser le montage de cet épisode. Tous les plans étaient prêts et il ne me restait qu'à réajuster les niveaux sonores de nos voix. C'est en augmentant légèrement le volume de ce passage que quelque chose m'a tout de suite interpellé. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il ne s'agit aucunement de la voix de l'un d'entre nous. Le son n'était pas sur les mêmes fréquences et semblait étouffé. Il en est de même pour la tonalité qui semble être féminine, mais qui ne ressemble pas spécialement à celle d'Isabelle. C'est un enchaînement de deux phénomènes vocaux que l'on appelle PVE dans le milieu du paranormal. Si vous regardez actuellement sur votre télévision ou sur votre téléphone, il est fort probable que vous n'ayez rien entendu, même avec le volume au maximum. Je vous invite donc à utiliser des écouteurs ou un casque de très bonne qualité. Je n'arrive absolument pas à distinguer ce qui est dit, j'ai simplement l'impression d'entendre une femme chanter. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. 4. T'en as vu 4? Il y en a un Oui, autre un justement là-bas, au fond, ouais. Donc en fait, elle était pas toute seule, cette dame. Bah, il y avait des enfants, je pense. Hein. Des enfants. Ah oui, il y a des poupées. Ça se tient. Bah oui, les enfants ou petits-enfants. Après, on juge pas, il y a peut-être des adultes qui aiment jouer avec des poupées. Hein. Après, je suis pas là pour... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, il y a une photo d'école. Ton stab, il est en train de partir. Ouais, je sais, j'essaie de le remettre, mais... Mais même si tout est un peu dans un état, tu vois que ça fait des années que c'est éclaté, je sais pas, il y a une vraie ambiance qui se dégage du lieu. J'aime beaucoup. Ah, il y a une grosse personnalité. Ouais. Là, on peut pas... C'est un lieu qu'on n'a jamais fait pour moi. Un lieu Ouais, comme c'est ça, clair. on en a jamais fait des comme ça. Ouais. C'est clair. Bon. On redescend? Ouais. Oh, il y a des rideaux et tout. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin d'hiver, ça. Ah oui, mais il y a un tableau. Ouais. Ah, c'est bizarre. Regardez, c'est une toute petite pièce en briques, comme ça, là, qui a été rajoutée. Ça fait limite un Avec peu un hôtel, rideau. tu sais, pour, Ouais, on dirait un hôtel comme pour comment on appelle ça? pour repentir, enfin te recueillir. Te recueillir, voilà. Alors qu'en fait, c'est un petit jardin d'été, t'as raison. Il y a même un calendrier et tout. Quelle année? Et un miroir. C'est quoi, l'année? 1995, almanach du facteur. Et 3 sièges. Ah, voilà. C'est ce garage-là dont... C'est ce garage-là dont je parlais. Oh là là. Ah oui. Ah oui. On allait quand même pas partir en n'ayant pas vu ça. Hein. J'aurais été curieux de le voir. Quand il était encore... Ouais, voilà. Il y a une bouteille là de cognac. Cognac Gauthier. Et il en reste, hein. Bah ouais. Un petit fond. Allez, Quelle année? Cédric. Ouais, là tu vois, il y a une photo des. Ouais, j'aime bien le cognac, mais on va pas. Ah oui. On voit que c'est devant la maison parce qu'on reconnaît le Ouais. volet, Ouais. le petit balcon. Il y a un petit. Je sais pas ce que c'est ça. Spiritueux, peut-être. En tout cas, ils ont l'air heureux. Ah, Mister Cocktail. Ah ouais, il y a plein de... Ça aimait vivre. Il y a de la Suze, il y a... Vous avez bien raison. Qu'est-ce qu'il y a? Non, la photo en fait, c'est une photo de mariage d'eux, mais elle est très bizarre. Je sais pas si elle a été brûlée ou. Ah oui. Bah, effectivement, il y a un effet, ouais. Et là, il y a des petites flasques, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est de l'alcool, c'est de la bière, c'est... Oh, ça doit être de L'absinthe. l'alcool. Ah oui, oui, c'est un tableau. C'est fou. Sacré spot quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a un point de croix. Bon, bah... Ouais, go. Bon écoutez, c'est un peu compliqué pour filmer au niveau de la luminosité. On a passé un super bon moment, une super bonne exploration. C'était quand même assez dangereux. Donc si vous vous y rendez, n'oubliez pas qu'il y a du danger, clairement au niveau des plafonds et du sol. Donc faites toujours attention quand vous faites de l'urbex. Ce lieu, honnêtement, ça fait presque 8 ans qu'on fait de l'exploration. Il ressemble à aucun autre qu'on ait vu. Donc vraiment, c'est une petite pépite parmi tous les autres. Très content de l'avoir visité. Et il reste encore plein de choses. Donc comme quoi, il y a encore des explorateurs qui sont respectueux du lieu, je trouve. Vous en avez pensé quoi, vous ?
c'était très cool. En fait, il y a de la casse, mais c'est de la casse naturelle. Je pense que ça fait plus de 20 ans que le lieu est abandonné, donc forcément, les planchers, le plafond, on voit que ça commence à s'écrouler. Mais il y a une sacrée ambiance qui se dégage. Rien que le salon, la toute première pièce qu'on a visitée, c'était incroyable avec les horloges, justement, les tableaux. Ouais, carrément. Et il reste encore tout, enfin, tous les tableaux, les statues et les poupées, c'est. Moi, je trouve ça fou. Ouais, non, c'est cool. Bonne petite atmosphère, un peu bizarre, mais cool. Ouais, t'as Ouais. ressenti des trucs toi un peu? Ouais, Ok. j'y passerai pas la nuit. Ah, bon, ok. Bon, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce petit épisode. Et puis on se retrouve vite pour une prochaine enquête.